Bienvenue à toutes et à tous à Perpignan pour le deuxième FFT Padel Tour de l'année 2023. Et vous êtes devant la finale dames. L'échauffement va commencer dans quelques petites secondes. Bienvenue à toutes et à tous, je vous laisse vous installer, installez-vous confortablement. Le programme de cet après-midi, finale dames suivi de la finale messieurs. On va laisser Franck faire les photos et on pourra commencer l'échauffement et la présentation des joueuses. Allez, on peut les applaudir. Et voilà, l'ambiance qui se réchauffe. Allez, bienvenue à toutes et à tous encore. Finale de ce P2000 de Perpignan. Je vais d'abord vous mettre la liste des paires qui étaient inscrites dans ce tableau. Voilà, vous les avez. Et on aura la tête de série numéro 1, Alix Colombon, Léa Godalier. Elles sont au fond du terrain. Léa Godalier à gauche, Alix Colombon à droite. Alix numéro 1, Léa numéro 2, Alix 24e joueuse mondiale. Léa 42e joueuse mondiale. Et en face, et on peut dire l'équipe en forme de cette année, vainqueur du premier FFT Padel Tour P2000 de Bordeaux en février. À gauche, Jessica Gigné-Barbier, numéro 5 française. Et à droite, Lucille Potier, numéro 4 française. Cette année, elles ont aussi remporté le tournoi, le A1 Padel de Monaco. Elles sont dans une très grande forme et elles vont tout donner pour essayer de priver Léa et Alix d'un énième titre en P2000. Allez, on va regarder le tableau. Le tableau qui a le parcours des deux équipes. On va commencer d'abord par la tête de série numéro 2, Jessica et Lucille. Au premier tour, elles ont battu Margot Rangebar et Camille Martinet 6-0, 6-0. En quart de finale, elles ont battu Émilie Guèze et Marie Maligo 6-1, 6-0. Et ce matin, elles ont battu Elodie Invernant et Wendy Barsotti 6-1, 6-1. Donc 3 jeux échappés en 3 matchs, un tarif de championne. Pour ce qui concerne Alix Colombon et Léa Godalier, victoire au premier tour contre les Espagnols Bella Abella et Nogueras 6-2, 6-2. Victoire ensuite contre Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Feissoufan 6-1, 6-1. Et enfin ce matin 6-0, 6-0 face à Maïté Cano et Arès Liobera. Voilà pour le parcours des deux équipes. Alors Flo, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Vigo? Dis-moi que Coelho Tapia ont gagné. Dites-moi que Coelho Tapia ont gagné, j'ai pas regardé. On était en train de préparer cette finale. Et là vous voyez les joueuses en fin d'échauffement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? On va faire bien évidemment le jeu des pronos. Jeu des pronos sur cette finale. Alors pensez bien quand vous arrivez sur une vidéo Padel Mag, un petit j'aime. Un petit j'aime et un abonnement à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y.
Il y a une présentation au micro, mais on n'entend pas très bien, malheureusement. 7-6 au troisième pour qui? Oh, Coelho Tapia, ça c'est bon. Ça c'est parfait. Et là, il y a la présentation des joueuses. Je vais me taire. Alors, grande nouveauté, les sorties vont être autorisées pour cette finale. Alors, on sait que chez les filles, il n'y en a pas énormément, mais tout à l'heure, chez les garçons, vous allez en voir beaucoup. Allez, faites vos jeux. Oula, Lucille qui termine avec un smash totalement raté. Elle ne veut pas en faire un autre d'habitude. On reste pas là-dessus, si. Voilà, elle va en faire un autre. Le grand Franck Binisti qui va passer devant l'écran. Qui vous gâche la vue. Il y a beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Pour cette finale, on va avoir un duel incroyable. On sait que Lucille... Et vous avez entendu, Colombon, Godalier ont gagné le tirage au sort et ont choisi de recevoir. Et Lucille Potier et Jessica Gigné sont les seuls à avoir pris un set en France depuis très longtemps, même les seuls de l'histoire à avoir pris un set à Alix et Léa. L'année dernière, au championnat de France en demi-finale, elles les avaient poussées au 3-7. On va voir si elles en sont capables encore, voire de faire mieux. Hein. Bien évidemment, les pronostics vont vers Alix et Léa. N'ont pas perdu un jeu aujourd'hui. Elles sont encore plus fortes qu'avant. Elles progressent d'année en année. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on va faire le petit jeu auquel vous êtes habitués. Vous avez jusqu'au 3e jeu pour me donner dans le chat l'équipe qui, selon vous, va remporter ce match et le score. Et si vous avez le pronostic exact, vous remporterez un t-shirt Padel Magazine. Allez, les annonces sont faites, on ne peut pas circuler entre les pistes, mais après on peut circuler en derrière la piste. Allez, écoute Pierre, ça serait une énorme surprise. Ben, mets-nous ton prono dans le chat. En tout cas, ça va bientôt partir. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu pour nous mettre votre prono. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Lucille Potier qui a pris les balles. Le match va partir dans quelques petites secondes. Finale du FFT Padel Tour P2000 de Perpignan. C'est parti. On a tout de suite les changements de rythme. Ça joue très lentement du côté de Lucille. Ça joue beaucoup plus vite du côté de Jess. Bon, c'est monstrueux. Un point qui donne totalement le tempo de ce que va être cette finale. On ne se rend pas compte à quel point Lucille et Jess sont très fortes. Je ne sais pas si vous avez vu des matchs de leur A1 remportés à Monaco, mais c'était du très haut niveau de padel. Alors bien évidemment, Alix et Léa sont sur le World Padel Tour et jouent des matchs de ce niveau-là très souvent, beaucoup moins pour Jessica et Lucille, mais on espère qu'elles vont se mettre au niveau et qu'on va avoir une super finale. Les premiers pronostics qui arrivent, n'hésitez pas. Est-ce qu'elle va refaire la même au centre? Non. Allez, ça... C'est une arme de destruction massive, le smash de Jessica Gigné. Au niveau du padel féminin, il y a très peu de joueuses qui ont plus de puissance qu'elle au niveau du bras. Ouh, elle a touché la latérale. 40-15. Elles ont l'air très détendues. Maintenant, elles sont habituées à jouer des gros matchs. Elles ont gagné ce tournoi. Elles ont gagné aussi le P2000. Elles ont gagné un P1000 à Lyon.
Invaincu sur le sol français en 2023. Alix et Léa aussi, mais c'est leur premier tournoi. Elle a pas réussi à l'arrêter. 40-30. Ouais, ça commence très très fort. Il doit y avoir une grosse pression hein, du côté de Léa de jouer Jess qui monte en régime de plus en plus forte à chaque tournoi et montrer que la meilleure joueuse de gauche de France, c'est celle qui est la mieux classée au classement mondial. Ouh, elle lui a mis la pression. Alix, elle l'a dit vraiment de façon énergique. Ça a fait rater Léa. Premier jeu. Gigné, Potier. Et on a vraiment de la chance hein, d'avoir Alix et Léa sur un tournoi français. Elles qui jouent toutes les deux sur le World Padel Tour. Malheureusement, elles ne seront pas aux Jeux européens à cause d'un Masters du World Padel Tour qui est situé en même temps. Et avec le contrat qu'elles signent au World Padel Tour, elles n'ont pas le droit de faire un autre tournoi aux dates World Padel Tour. Donc les sélectionnées en équipe de France féminine, eh ben, elles sont en face. Lucille et Jess. Et on aura aussi Charlotte Soubrier et Carla Touli. Voilà pour l'équipe féminine. L'équipe masculine, c'est Adrien Maigret, Benjamin Tison d'un côté. Et de l'autre, Jérémy Scatena et Thomas Legge, qu'on verra dans la finale juste après. On n'a pas parlé des coachs, mais d'un côté, Joanne Bergeron pour les Lyonnaises. Et de l'autre, Benjamin Tison pour Alix et Léa. On va avoir un duel dans la diago de gauche. Incroyable. Oh, les fautes, celle-là. Voilà. Moi, je la voyais vraiment faute, hein, par contre. Pas l'air d'avoir de soucis. Doit être bonne. Ouais, bravo. Quelle volée d'Alix. Cette volée de revers. Je parle souvent de la volée de Amélie Destrivière. Mais celle d'Alix, c'est du très très haut niveau. Regardez ça. Ouh, Léa, elle est un peu plus tendue. Hein. Léa, c'est plus dur ce début de match. Elle a déjà excentré plusieurs balles. Elle va taper. Oh, regardez ça. La vitre qui tremble encore, c'est incroyable. Hein. Jess, elle va jouer très vite. Oh bah bon. Voilà, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Pas bon du tout pour Lucille et Jess parce qu'elle était tendue. Léa, et sur ce coup-là, elle a pu crier. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Un jeu partout. Il vous reste un jeu pour voter. Enfin, pour voter, pour essayer de gagner le jeu du pronostic. Le nom de l'équipe et le score dans le chat. Ah, dommage, là, elle doit arriver. Oh, c'est monstrueux! Regardez comme elle a serré le poing. Quel plaisir d'avoir ces 4 joueuses sur la piste. Incroyable. Quelle volée de Jessica Ginier. Elle a bien servi encore. Ah, elle est belle celle-là, cette bandera de Léa. Ah, désolé Alexandre, si vous voulez regarder le résultat du World Padel Tour, compliqué d'écouter le live et d'imaginer qu'on n'en parlera pas pendant soit cette finale, soit celle d'après. Mais bon, 7-6 Oder, c'est un match qui se regarde même en sachant le score. Allez, 30-15.
Et Léa, elle rate beaucoup de retours. Et on voit c'est que là-dessus qu'elle est tendue. Hein, parce que d'habitude, c'est une métronome. Comme dirait Jean-Thomas Pérou, il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Surtout à ce niveau-là où des joueuses qui sont tellement fortes. Ça, c'est énorme. Elle lui a dit Alix collée, mais Alix, elle était déjà collée depuis un moment. Ouais, elle n'a pas réussi à la tenir, bravo. Bravo Léa. Allez, Tom, il nous faut le nom de l'équipe. Hein. Il faut le score et le nom de l'équipe, bien évidemment, que vous voyez vainqueur. Ah, ça va être une bagarre entre... Ouf, non, ça c'est vraiment trop fort. Ça c'est un très mauvais coup. Ouais. Caranta. Ah, Jess, il faut pas qu'elle confonde vitesse et précipitation quand elle est loin comme ça. Surtout pas jouer fort. Et ça vraiment c'est important. Hein. Jouer doucement quand on est loin au padel pour se donner le temps de remonter. Là, la balle, elle revient beaucoup trop à l'intérieur du terrain. Du coup, elle a été punie par Léa. Attention, Caranta. Allez, elle va y aller. Elle est dehors, elle peut sortir. C'est là qu'on voit que sur le circuit féminin, ça sort très peu. Parce que là, sur le circuit masculin, cette balle, c'est un penalty. Hein. Allez, nouvelle balle de 2-1 pour Lucille et Jessica. Quelle défense de Alix. Celle-là, sur les doubles vitres, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Elle maîtrise tellement. Jess au filet, c'est magnifique. Elle va l'avoir. Ouh, et Léa qui rate encore. 2 jeux à 1. Quel début de match. On a le début de match qu'on pensait très serré. Et là, vous vous asseyez au changement de côté. D'un côté, vous avez Joanne Bergeron, 4 fois champion de France. De l'autre, vous avez Benjamin Tison, champion de France, 60e joueur mondial. C'est pas mal quand même. Hein. Au niveau tactique, je pense que ça doit être assez intéressant. On aimerait beaucoup entendre ce qui se dit. Je pense que sur des choses comme ça, ça serait bien qu'on vous mette un petit micro pour un prochain tournoi. Alors bien sûr pas en direct, mais pour qu'à la fin, on écoute un peu ce qui se dit pendant un match. Les joueurs de la finale hommes sont arrivés. Il vous reste très peu de temps, hein, jusqu'à la reprise du match pour vous donner le score du match et les vainqueurs dans le chat pour essayer de gagner un t-shirt collector Padel Magazine. Il en reste très peu. Il en reste très peu parce que la plupart ont été portés par Franck Binisti. Donc après, ça sera plus que des t-shirts portés par Franck à gagner. Et là, c'est pas la même. Et donc après cette finale, vous aurez la finale messieurs avec d'un côté le Stéphanois Pierre Vincent et son acolyte lyonnais François Autier qui regarde le match de l'autre côté dans le clan lyonnais. Et en face, Guillaume Figueroa et Thomas Legge. Allez, il vous reste 30 secondes pour voter. Même pas à la fin du premier point, j'arrête. Et une fois que j'aurai écrit dans le chat sur Poprono, ça sera terminé. Alix Colombon au service. Quel coup. Oh, bravo. Et vous avez entendu le cri. Allez, sur ce cri, j'arrête les pronostics. Quel coup d'Alix, elle était loin. Oh, elle a forcé là. Elle a forcé. Elle aurait dû un peu plus se refermer, mais surtout jouer moins vite, je pense. Hein. Alors j'ai 30-15 au score, mais je suis pas sûr du tout de moi. Quel point elles ont gagné? Oh, quel retour! Ah, ça c'est très bien parlé.
Elle a réussi à reprendre du temps grâce à la vitre. Regardez comme c'est bien joué. Hein. Allez, faut avancer. Ouais, elle a failli se retourner. C'est magnifique. Et il y a une ambiance de dingue. Beaucoup de monde qui est venu voir cette finale. J'ai 30 A, mais quel premier point elles ont fait. Aidez-moi si vous avez dans le chat. Est-ce qu'il y a vraiment 30 A? Souvent je mets les points un peu machinalement. Elle a fait fin d'y aller, elle est restée au fond. Oh, c'est magnifique. Magnifique ce que vient de faire Jess. Est-ce qu'on est à 30-40? Non, je pense pas. 40-15, merci. Il y a 40-30. Oh là là. Allez, allez. Ah, elle aurait pu la prendre de voler. Ouf. Ah, elle a sacrifié la raquette, ça n'a pas suffi. Ouais, c'était ça, 40-15. Deux partout. Deux jeux partout. Merci à tous ceux qui m'ont mis le score. Vous êtes les meilleurs. Il y a un gros décalage avec vous. Hein. Du coup, je peux pas trop... Ah, il va taper. Mais non. Voilà, il faut savoir le faire. L'avantage quand on a un bras comme le sien, c'est que quoi qu'il arrive, les joueuses en face, elles vont avancer. Hein. Si on a un bras en mousse, ça bouge pas. On peut pas les faire ces coups-là. Oh là. Dans les derniers centimètres. Bien joué ça, Alix, elle se redonne du temps. C'est dehors, c'est dehors. Oh non, là là. Quel point. Oh, Alix qui a masqué ce coup. Boum. Elle est dedans. Oh, elle a fini dans le filet. 15 A. Elle n'a pas du tout réussi à s'arrêter. C'est dommage. Il y a plusieurs clans lyonnais dans les... Alix est lyonnaise aussi. Hein. Donc il y a 3 lyonnaises sur la piste. Léa qui joue maintenant, qui s'entraîne à Auch et au Fort Padel de Toulouse. Ouh là, il y avait de l'effet, oui, elle l'a pas senti. Et oui, oui. C'est dommage parce qu'après, quand il y a une balle comme ça, il faut jouer vraiment un truc simple. Elle a voulu rejouer près du bord, 15-30. Toujours pas de balle de break dans cette rencontre. Est-ce qu'on va voir les premières? Allez, faut y aller. Ouais, bravo. Quel smash! Et elle félicite sa partenaire. Elle a profité du bon travail de Lucille pour venir claquer ce smash. Quel plaisir d'avoir une arme comme ce smash pour Jessica Gigné. A. Ouh là là. Ouh là là, demi au fond. Elle s'est un peu emmêlé les crayons. Balle de break. Balle de break pour Alix et Léa. Alors là, normalement, elle va servir. Ah, après, le problème, c'est qu'elle sert à l'australienne. Mais Léa a raté beaucoup de retours sur la vitre. Est-ce qu'elle va quand même le tenter? Prenant le risque de prendre une balle le long de la ligne. Je pense que oui. Hein. Gagner un point direct. Ah, voilà. Très bonne défense de Léa. Non, elle est dedans.
Oh, elle l'a pas touché. Ouh là là, elle s'en sort très bien. Lucille était totalement restée dans la raquette ce match. Allez, 40A. Ouais, monstrueux ce retour d'Alix. Monstrueux. Qui fait rater Jessica Ginier. Nouvelle balle de break, la deuxième. Oh, ça c'est monstrueux. C'est monstrueux cette volée. Faites-le dans les clubs volleyés, pied droit du joueur qui est dans votre diagonale quand vous êtes à gauche. Ça a obligé Léa à tourner. Cette balle était collée contre la vitre. Égalité. Ouais, faut qu'elle ouvre sur cette diago, forcément. Elle est très grande, hein. Elle est très grande Léa, elle n'a pas laissé passer cette balle. Et elle s'est précipitée un peu derrière Jessica. Troisième balle de break du jeu. Vous avez vu Léa qui sur les baradas de Jess reste en mi-piste et après elle choisit au dernier moment. Oh là là, ça c'est dehors. Ah, il y a grosse faute. C'est le premier break de cette rencontre. 3-2, Colombon, Godalier. Allez, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite de cette partie. Allez, de retour à Perpignan. Premier break réalisé par nos joueuses pour le palais le tour. Alix et Léa qui vont faire la course en tête maintenant. Et on sait que quand elles sont devant, c'est très dur. Même si l'année dernière, Jessica et Lucille avaient réussi à prendre le deuxième set après avoir perdu le premier au championnat de France. Elle est belle celle-là. Ouf! Ça c'est très bien joué. Voilà, ça c'est bien parlé. Un peu tard peut-être. Aïe aïe aïe. Alix elle est partout, hein. Alix elle est partout. Tellement dur, regardez. Elle n'a même pas essoufflé après un point comme ça. Tellement bien préparé physiquement. Et là il y a une intensité quand même, c'est assez impressionnant. Quel retour de Jess. L'a demandé. Elle a raison, voilà, il faut parler. Elle lui dit, dis-moi. Oh. C'est dommage, hein. Les annonces, je trouve que les annonces de Lucille sont perfectibles, hein. Elle lui dit au fond. Et on voit que Léa, elle était au filet. Et elle annonce un peu tard tout à l'heure, elle s'était trompée aussi. Peut-être un petit truc à travailler. Elle revisionnera cette finale. Faut avancer. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette volée d'Alix Colombon. Magnifique. Et elle aussi, elle peut taper très fort.
Du coup, elles ont toutes les deux avancé en face. Jessica et Lucille. Et Alix l'a déposé dans leur dos. Allez, une petite faute dans ce jeu, sans conséquence. On est à 40-0, maintenant 40-15. Ouais. Ah, elle a super bien masqué, même si elle est restée dans sa raquette. 4 jeux à 2, break confirmé pour Alix et Léa. Et j'entends pas trop les Lyonnais dans le chat. Hein. Est-ce que les Lyonnais sont abattus après ce 2-4 et en plus leur défaite face à Clermont en championnat de France de foot de Ligue 1. Deuxième défaite de l'année contre Clermont. Ouais, grosse bataille de volley-volley. Léa très costaud. C'est encore très bien joué. Ouais, Léa, elle est montée en régime depuis le début de match où elle était un peu tendue les 2 premiers jeux. Et là, c'est un mur. Hein. Que ça soit au filet ou au fond. Pourtant, elles appuient un peu plus de son côté. Ça ne passe pas du tout. Et imaginez, hein, vous vous retrouvez contre les 2 joueuses. Vous vous dites, on va jouer un peu sur Léa. Un peu plus. C'est un mur. Bon, allez, on va jouer de l'autre côté. Il y a un mur aussi. Elle est pas loin. Hein. On voit que c'est là qu'elle doit progresser, les filles. Là, celle-là, elle peut l'avoir. Pas énormément de repères sur sa position dans le terrain. Elle a fait 2 blocages avant. Monstrueux. Bien sûr, Maurice. Bien sûr qu'il y a 3 Lyonnaises. Ah, s'il y avait des championnats comme en Espagne de région, on serait énorme. Hein. Aura, en filles, on serait monstrueux. Hein. On en aurait 3 sur 4 là déjà. Après, il y a d'autres joueuses. Hein. Anaïs Rivière, Alison Carré, Laurine Bergot. Bravo! Et d'autres, bien évidemment. Et chez les mecs, chez les hommes, on serait pas mal non plus. Hein. On serait pas mal non plus. Joanne Bergeron, François Autier, Pierre Vincent, Norman Sanchez, Martin Poirieux, Nathan Courin. Ah, Nathan Courin, il jouerait peut-être pas avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo. Là, elle s'en veut. Hein. Léa, elle s'en veut parce que cette balle, elle n'est pas si dure que ça du tout pour une joueuse de son niveau, bien évidemment. Et là, elle ne comprend pas pourquoi elle a raté. 40-15. Ah, il faut embaucher quelqu'un qui lit sur les lèvres parce que là... Ouais, bravo Léa. Je trouve que là, Jessica, elle ne devrait pas venir coller. Son coup, il n'est pas bon. Elle n'est pas du tout en position offensive. Elle doit rester un peu plus loin. Et elle aurait pu l'encaisser. Cette barada de Léa. Encore une balle pour revenir à 4-3. Quelle zone trouvée par cette contre-vitre. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bien joué. Elle se trompe là dans sa zone. C'est le problème des joueurs de droite, droitiers qui veulent taper par 3 si on se rate. La balle elle revient tout droit dans une zone très dangereuse. Allez,
à égalité. Ne pas laisser ce jeu, sinon ça serait très dur de revenir dans la première manche, du moins. Et une des premières fois, aïe aïe aïe. Le problème de cette balle de Jess, c'est qu'elle est rapide, mais beaucoup trop courte. Et du coup, Alix, elle peut s'appuyer dessus et bloquer, alors qu'elle était décalée vers le centre. Là, on conseille plutôt d'aller jouer dans la diagonale, d'aller chercher le coin pour se redonner du temps et avoir moins de risque de prendre une balle dans l'espace ouvert. Balle de 7. Balle de 5-2, pardon, pas loin. Balle de 5-2, balle de double break. Ça serait dur, hein, avec le premier set qu'elles font, d'être mené 5-2. Alix les double vides comme ça, c'est aucun problème. On a l'impression qu'elle reçoit une balle envoyée à la main. Oula, elle ressort beaucoup. Ouais, elle a encore croqué. Oulala, elle n'est pas contente, Jess. Elle a mis un grand coup de pied dans la grille. 5 jeux à 2 pour Alix Colombon, Léa Godalier. Benjamin Tison a un énorme sourire. Il est content. Et malheureusement, Jess, elle a voulu jouer 2 fois droit devant, alors qu'elle était un peu à l'intérieur du court. Et malheureusement, les 2 fois, elle a été punie par Alix. Alors que vous voyez l'affiche du Greenwiz Paris Major Premier Padel, 2e édition cette année, en septembre, du 3 au 10. Donc vraiment, si vous n'avez pas fait le déplacement l'année dernière, allez-y cette année, ça va être totalement fou. Paris en septembre, en plus, la météo va être top, j'espère. On va voir les meilleurs joueurs du monde, nos Français aussi. Il y aura des qualifs avec plein de Français. Donc vraiment, allez-y. Un autre gros événement organisé par la Fédération française de tennis cette année. Et puis il y a Roland Garros Tennis qui va bientôt commencer, hein. Allez, on revient. Allez, Alix au service pour gagner cette première manche. Bravo encore. Elles sont plus gênées par les baradas de Lucille que celles de Jess, qui souvent pourtant a plus d'options. 0-15. Ah dommage, elle force là, Jess. Elle est mal placée. Faut qu'elle ralentisse là, qu'elle joue doucement. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont ils ont parlé avec Joanne Bergeron. Parce que là, elle l'a regardé tout de suite. Aïe, encore une fois. 30-15 à 2 points du 7. Alix Colombon et Léa Godalier. Elle joue très très vite, hein, Jess. Elle joue très très vite. Ouf, grosse faute. Aïe, ça faisait très longtemps qu'elle n'en avait pas fait une dans ce match. Elle a voulu accélérer en plein centre cette Bandera. C'est totalement échappé. Regardez Alix comment elle lui parle. Toujours un discours positif. Toujours là pour l'encourager.
Faute partenaire quand il rate. Souvent, il n'a pas fait exprès ou il n'a pas envie de le faire. Oh, bien. Oh, dommage. Dommage, c'était ça. Elle avait très bien... Eh oui, c'est ça, elle le dit. Elle avait écarté Léa pour finir au centre. Attention. Balle de 7. 32 minutes de jeu. Première balle de 7. Oh. Oh, incroyable. Incroyable Léa. Le niveau de jeu qu'elle a eu sur la fin de ce set. Première manche pour Alix Colombon et Léa Godalier. 6-2 en 32 minutes de jeu. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette finale. Allez, reste avec nous. Ça va être encore très très beau jusqu'à la fin de cette partie. Et on aura la finale, messieurs, juste derrière. A tout de suite. Allez, de retour. Première manche pour Alix Colombon et Léa Godalier. 6 jeux à 2. On va attaquer la deuxième. Et même si elles sont pas si loin que ça au niveau du jeu, le score est très très dur. Double break. Mais elles sont très fortes. Hein. Léa avait fait un début de match un peu tendu et derrière, elle a été incroyable. Alix touche moins de balles. Hein. Alix touche beaucoup moins de balles, mais bon, aucune faute. Hein. Alix, c'est... Je ne sais pas si quelqu'un prend les stats, mais je ne sais pas si elle a fait une faute directe dans la rencontre encore. Après plus de 30 minutes de jeu, c'est faramineux. Oh, elle a cassé le poignet. Alix lui dit pas de problème. Voilà, tout de suite elle la rassure. J'ai l'impression vraiment que la tactique est claire. Elles vont faire jouer Léa au maximum. Mais Léa, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être varier un peu plus pour la sortir du rythme. Parce que là, quand elle est comme ça, pas grand-chose à faire. Hein. Ouais, elle rate beaucoup. Elle rate beaucoup. Jess, elle a attaqué tambour battant, mais derrière, elle a beaucoup plus de mal. Il y a 15-30. Hein. Allez, pas perdre leur jeu de service, sinon ça commencerait à faire loin pour aller les chercher. Elle a hésité là. Oh, la zone est très mauvaise. Elle s'en sortent bien. Oh, elle l'a voulu. Ouais, Jess, elle joue trop vite. Elle veut jouer tout le temps très très vite. Il y a des fois, il faut savoir jouer lentement. Alix et Léa, justement, elle trouve les zones qui font qu'elle ne peut pas jouer vite. Elle est trop basse cette balle. 15-42 balles de break d'entrée de deuxième manche. Oh là là, Léa. C'est tellement juste. Elles se sont gênées. Ouais, lobe tendu, c'est bien joué. Alix, comme elle lui parle, elle est possédée là dans ce match. Elle n'a pas envie de perdre son invincibilité en France. Voilà, c'est bien. Regardez la Léa. Elle a eu 2 coups agressifs. Le point n'a pas été fait. Elle revient. Oh, attention, là, elle lui a pas dit qu'elles étaient au fond.
C'est incroyable. Incroyable le niveau de jeu d'Alix et Léa. C'est aucune faute. Tactiquement, c'est tellement juste. Regardez cette balle qu'elle a déposée le long de la vitre. Et là, il n'y a pas de coaching normalement. Oh, c'est bien. Il n'y a pas de coaching. Les consignes sont passées. « 6-2-1-0 break ». Eh bien écoutez, c'est compliqué hein. Pour l'instant, pour Jessica et Lucille, elles sont tellement fortes, tellement régulières. Elles ont donné quelques points au début, mais là depuis 2-2, on retrouve la machine. Léa et Alix. Ah, il suffit que je dise ça bien sûr pour voir une faute. Voilà, la seule qui donne quelques points c'est Léa, mais elle touche tellement de balles de plus que voilà, c'est normal. Et c'est pas fini Rapo. Hein. C'est pas du tout fini. Il suffirait que Jess et Lucille réduisent un peu leur nombre de fautes. Et on pourrait avoir une finale de dingue, hein, parce qu'en face ça fait 0 faute. Donc allez, faut y aller. Oh. Alix, elle maîtrise le déplacement. Oh, elle est bonne. Ouh là là, ça c'est très mauvais. Eh oui. Elle est pas contente hein, d'elle. Et Théo, salut Théo. Les hommes c'est en suivant des filles, donc pas avant 15h30, mais là ça sera pas fini en 12 minutes. Donc dès que la finale filles est terminée, on aura les hommes. 15A, dommage, hein, elles avaient une occasion de se mettre à 0,30. En fait, si vous pouvez regarder juste Alix pendant un point, regardez son déplacement latéral, mais surtout son déplacement avant-arrière. C'est incroyable. Chaque fois que son équipe est agressive, elle avance. Chaque fois que par contre il y a une situation dangereuse, elle recule d'un petit pas, qui fait totalement la différence après. J'adore, c'est le haut niveau. Hein. Écoutez, 24e joueuse mondiale. Quelle chance d'avoir cette joueuse en France. Et Léa qui est juste derrière, 42. Elle va l'avoir, elle va l'avoir. Oh, c'est beau ce qu'elle a essayé de faire. Hein. Elle a tapé la vitre latérale en revers, la vitre du fond, pardon. Mais il n'y avait pas d'espace. 30-15. Voilà, regardez Jess, toujours aller. Je les trouve très éloignés quand elle relance. Lucille et Jess, peut-être qu'elles craignent. C'est trop fort, voler. C'est très très fort. Alix et Léa. Et Ben qui fait ramasseur de balles aussi. Il coach, il fait ramasseur de balles. Il est partout. Il joue pas. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Benjamin, il est blessé. Voilà. Regardez la distance que fait Jess dans ce point. Ouf, ouais, elle tombe sur Alix, c'est dangereux. Voilà. Léa, elle ralentit le jeu, son équipe est en mauvaise posture. Pas de problème. Oh, quelle balle encore. Quelle bandera pour valider ce double break. Ce break par contre, ce break simple. Ouh là là, attention, celle-là, elle est très courte. Oh, regardez ça.
Alix qui vient compenser tout de suite. Oh, la première faute directe. La première faute directe, notez l'heure, 15h21. Alix Colombon vient de faire une faute directe. Attention. Envoyez des messages sur l'Instagram d'Alix Colombon. Aujourd'hui, ce matin, ça se trouve, elle en a fait 0 aussi. Donc ça peut peut-être la première de la journée. Voilà, vous venez de faire 3 heures de padel et vous faites votre première faute à 15h21. Oh, la deuxième d'affilée, non. Oh, quel lob, il s'est arrêté. Ouf. Elle va l'avoir, Léa, celle-là. Ah non, elle est magnifique. Très bien tapée. Alors, Rapo, je pense que celui-là, elle pouvait le faire parce qu'il fallait qu'elle soit en demi ou en finale à Vigo pour être absente. Mais la plupart du temps, c'est trop loin. La plupart du temps, c'est trop loin, il y a trop de déplacements, donc elles ne peuvent pas rentrer, même en ayant perdu le mercredi ou le jeudi. Voilà pourquoi elles ne les font pas. Et puis voilà, elles ont une saison tellement longue, il faut faire des choix. 40-0. 3 balles pour débloquer leur compteur dans cette deuxième manche. Et là, c'est pro, hein. Aujourd'hui, on met les balles sur le côté. Allez, faute, hein. Ouais, voilà, Alix, elle le dit tout de suite. Deuxième faute directe dans le même jeu pour Alix. Ça fait 2-1. Allez, ça repart. Et les Lyonnais qui encouragent. Et Rapo, t'es un génie, hein. Elle est exactement 46e, Léa, je viens de regarder, je viens de vérifier. Et non, Ben, bien évidemment, le P2000 n'était pas dans son programme, il aurait été au Fipstar. Fipstar qui est en... Alors le prochain, c'est en... Allez, je vais vous mettre l'écran quand même. Donc on voit le match. Allez, Alix Colombon au service. Un set et un break d'avance. Oh là là, non, elle est dehors. Oh, okay. Elle avait envie d'y aller là. Jess, elle s'est arrêtée heureusement. Elle va s'arrêter dans l'angle, elle est incroyable. Elle est incroyable cette balle. Alors les finalistes hommes à Vielle, c'est Leg Figueroa d'un côté et de l'autre François Autier, Pierre Vincent. Qui a fini 3e chez les hommes, c'est Maxime Joris et Philémon Eichmann. Et il n'y a pas eu de match. Benjamin Gruet et... Oh là là. Regardez Alix comme elle compense les déplacements de Léa. Allez, Alix Colombon, joueuse de gauche. Grosse faute, grosse faute, grosse faute. C'est pas grave. Regardez comme Jess, elle vient tout de suite lui dire c'est pas grave, elles sont dans le dur. 6-2, 2-1. Pas de problème, sa partenaire vient de rater un coup. Elle vient tout de suite la conforter dans ses choix. 30-0. Ah dommage, elle rate trop de retours. Préparation peut-être un peu ample.
pas besoin de faire un coup si tendu. 40-0, 3 balles pour mener 3-1. Ça c'est... Alors que ils ont ouvert ici. C'est plutôt pas mal parce qu'il fait une chaleur de dingue. Faut aller la chercher en coup droit cette balle. Ça c'est bien joué. Obligé Alix à tourner. Elle enferme Léa maintenant. Regardez cette balle là. Et en jouant si vite, elle déséquilibre son équipe malheureusement. Eh oui. C'est dommage hein. Jess elle est capable d'alterner et là elle joue vraiment tout le temps vite vite vite. 3-1. Et ça encourage. Et grosse ambiance, hein, vous devez l'entendre. Très très grosse ambiance. Et là elle serre les points. Vous avez vu Alexa, elle rate son coup. Elle part en sprintant vers le filet pour essayer de se donner une chance. Après le smash de Jess est parfait. C'est pas grave, hein, elle a tout donné. Quel retour, quel retour. Ça c'est fort. Voilà, c'est bien ça, Jess elle est plus loin. Et oui. Elle a très bien encaissé le premier coup Jess. Derrière elle ravance sur la deuxième volée. Ouais, c'est très bien joué. Celle-là, elle est belle. Hein. Ouf. Elle est magnifique, cette balle, encore. « 40-0. » Oh, elle s'est arrêtée. 3-2. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette demi-finale. À tout de suite. Allez, de retour avec vous. « 6-2, 3-2 » pour Alix Colombon. Léa Godali, elle est bonne. Ouais.
Elle a pas touché la meilleure zone, mais au moins elle était... Oh, c'est bon encore. Elle joue tellement loin à chaque fois, Lucille. Elles arrivent à la lober. Oh, bravo, bravo Léa, très agressive. Ouais, Léa, c'est du grand art. Parce que c'est une joueuse très puissante, mais elle est capable de tellement utiliser sa main aussi pour faire un peu tout. Là, regardez cette volée, court croisée, magnifique. Ah, c'est incroyable, incroyable. Elle voit sur ce jeu qu'elles ont décidé de jouer plus bas. Elle est collée au filet, c'est le premier où elle le fait. Et elle claque cette première volée à 0-0. Et celui-là se part 3 direct. 3 balles pour mener 4 jeux à 2. Pas d'occasion. Hein. Oh là là. Bien joué Léa. Alix n'a pas touché la balle hein, dans ce jeu. Allez, Jess au service. On va essayer de revenir. Pas lâcher. Oh. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Regardez comment Jess encourage sa partenaire, elle lui dit tout. Hein. Elle lui dit allez, joue là, colle. Ça la fait rire Lucille parce qu'elle le sait qu'elle doit coller derrière cette bonne volée. Elle est dehors. Et ça c'est important. Hein. Quand vous avez fait un bon coup au filet, suivez-le. Collez au filet pour obtenir, si vous obtenez une balle facile pour pouvoir terminer le point. Comme a fait Léa tout à l'heure dans le jeu précédent. Quand elle a claqué ce smash très proche du filet. Voilà, plus on est agressif et plus notre coup est bon, plus il faut avancer. Par contre, regardez comme Alix, là, elle est plus loin. Elle va l'avoir. Alix aussi. C'est le... Oh, c'est énorme. Bon, Léa, c'est fou. Quelle bagarre sur ce point, peut-être le plus beau point de la rencontre. Léa, elle s'est étendue pour aller la chercher et là, elle n'a pas mis la moitié. Hein. Là, elle a frappé très fort. Elle savait qu'elle était très très excentrée de sa position de défense. Pouah, elle s'est baissée pour aller le taper celui-là. Oh, celle-là, elle est monstrueuse. Elle a de la chance, hein. Lucille, qu'elle ressorte si bien. Pouah. Et là, elle peut serrer le point, Léa. C'est énorme. Jess, c'est un GPS. Jess, elle lui dit à Lucille, à toi, la balle est à 15 km d'elle. Elle lui dit quand même à toi. Colle, recule, lobe. 30A. Ouais, c'est très bien. Hein. Elles se sont écartées l'une et l'autre. Voilà, faut qu'elle joue là. Elle va l'avoir tout tranquille. Ouf. Voilà, ça c'est bien quand elle est excentrée. Elle va jouer le coin. Elle fait plus l'erreur qu'elle a fait en première manche. Oh là là. Ouais, Léa et Alix, elles sont monstrueuses en défense. Ouf. Et elles font rater. Et quand vous avez joué 15 frappes, 20 frappes, compliqué d'avoir la même lucidité. Balle de break. Balle de double break. Et le public lyonnais. Est-ce qu'il y a des 6-2, 6-2 dans le chat?
Il y a des 6-2, 6-1. Hein. Restez bien avec nous hein. Après ce match. Oh, c'est incroyable. Break, Godalier, Colombon qui reviennent en courant. 5 jeux à 2. Restez avec nous hein. Après ce match. Finale masculine qui promet des étincelles, même s'il y a une équipe qui théoriquement est favorite. Guillem Figueroa et Thomas Legge. Le 100e joueur du monde, Thomas Legge, avec son partenaire Guillem Figueroa, qui est 285e mais qui a peu joué, face à François Autier, le magicien, coach d'Esprit Padel à Lyon, et Pierre Vincent, le bombardier de Padel Shot Saint-Etienne. Ça sera juste après. C'était pas avant 15h30, donc ils doivent être prêts là. Oui, François, il est allé s'échauffer. Est-ce que je les vois dehors en train de taper? Non, ils sont pas dehors en train de taper. Je vois pas non plus Guillem et Thomas être en train de faire leur échauffement physique. Mais là, on va leur dire que... Allez, il faut les encourager. Lucille et Jess. Alix Colombon a pris les balles. Elles n'ont concédé aucun break dans cette rencontre. Si elles remportent ce jeu, elles ajouteront un P2000 à leur immense carrière en France. Et Léa, il y a 6-2, 5-2, elle rate une balle et elle s'en veut. Elle a été à 2 doigts de tenir cette volée de Jessica Ginier à bout portant. 0-15. Allez, le match n'est pas terminé. Et Alix, regardez la tête d'Alix. Elle vient de rater, faire sa 3e faute du match. Et elle n'est pas contente d'elle. Allez, 0-30. Un sursaut lyonnais. Encore une grille. Magnifique. Léa, elle s'affole pas. Elle avait moins d'angle là. Oh là là, Alix. Oh, par 4. Par 3 de revers direct. C'est monstrueux. Léa, elle a fait un pas vers l'avant depuis 3-4 jeux. Je ne sais pas si c'est un coup de Maître Tison qui voyait qu'elles avaient beaucoup de mal à la lober dans des bonnes conditions. Allez, 30 à 2 points du match. Allez, première balle de break de la rencontre. Pour Jessica et Lucille. Ouais, c'est bien un lobé plaire en plus. Allez, elles sont installées. Est-ce qu'elles vont gagner ce point? Elle est trop loin pour jouer sa première volée. Non, 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 il faut pas pour moi, il ne faut pas qu'elle avance. Elle le joue quasiment collée à la vitre. Elle ne peut pas aller faire une volée dans des bonnes conditions. Il faut qu'elle s'arrête un peu plus tôt. Il faut qu'elle le joue en 2 temps. Surtout face à des joueuses aussi fortes. Hein. Elles ne vont pas lui donner un cadeau. Balle de débreak effacée. Souvent, on veut, quand on fait une barada de très très loin, on veut aller voler, mais c'est pas possible. Hein. On n'a pas le temps. Matériel, elle est dehors. Elle s'échappe. Balle de match. Balle de match. Alix Colombon, Léa Godalier. Ah, il faut tenir. Ouh, revers à 2 mains.
Alors, Alix et Léa seraient parisiennes, je commencerai à m'inquiéter. Mais normalement, une lyonnaise, une occitane, bordelaise d'origine en France, Léa. Allez. Ouf. Mesdames et messieurs, Jessica Ginier en blocage. Bien, c'est très bien. C'est très très bien ce qu'elle a fait. Là, elle y est allée en 2 temps. Là, elle y est allée en 2 temps. Et derrière, elle a collé le filet. Après sa volée, très très bonne volée de transition au centre. Balle de break. Balle de débreak, la deuxième. Allez, de nouveau égalité. Deuxième balle de débreak effacée. Monstrueux ce bloc. Allez, il faut y aller. Oh, elle n'a pas été loin de la remettre. Balle de débreak numéro 3. Quelle vibora de Léa Godalier qui a fait exploser la défense de Jess. Troisième balle de break. Effacée. Non, elle doit la laisser. Elle doit la laisser. Balle de match numéro 2. Après 1h04 de jeu. Elle a décidé de la laisser passer. Léa, depuis le début du match, elle les prenait, celle-là. C'est fini. Jeu, 7 et match. Alix Colombon et Léa Godalier qui s'imposent. 6-2, 6-2. Et qui remportent ce FFT Padel Tour P2000 de Perpignan. Devant énormément de monde, énormément de monde. On peut les applaudir. Et on peut féliciter aussi leur coach Benjamin Tison. Ça a été une finale très sympa à regarder, bien évidemment. On va regarder les stats. Et 4 breaks à 0, malheureusement. Voilà, le score est sans appel. 4 balles de break, surtout à la fin. D'ailleurs, tout à la fin, non converti. 20 points d'écart. Voilà, 2 tiers, 1 tiers. 12 jeux à 4. Tout est entièrement respecté. Je crois qu'il n'y a pas de 6-3, 6-3 dans les pronos. Et donc, on va garder notre t-shirt pour la finale, messieurs, qui va avoir lieu dans quelques petites secondes. Ne nous quittez pas. Match entre Thomas Legge et Guillaume Figueroa d'un côté, Pierre Vincent, François Etier de l'autre. Allez, à tout de suite pour la finale, messieurs. Restez avec nous.